France Maghreb 2, France Maghreb 2. Invité du Grand Forum aujourd'hui, monsieur Khaled Benchir, qui est avec nous, président de la Fondation de l'Islam de France. Bonjour monsieur le président. Bonjour et bonjour à tous nos amis auditeurs. Nous avions eu à vous questionner, que vous nous présentiez un petit peu votre projet au sein de cette fondation lors de votre nomination, c'était en début d'année. Je vous ai invité aujourd'hui parce que vous avez co-organisé hier à Paris une conférence sur le dialogue interreligieux qui a suscité une certaine polémique, notamment par la présence du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui fut également ministre de la justice saoudienne, à l'époque où Riyad Badawi, le blogueur, a été condamné à 1000 coups de fouet pour avoir exercé, j'ai envie de dire, sa liberté. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui, en privé ou en public? Je crois à ce que nous appelons la diplomatie d'Oslo, c'est-à-dire il vaut mieux mener les choses calmement, d'une manière secrète et aboutir à des résultats que d'annoncer avec éclat des résultats qui finalement risquent de ne pas être suivis d'effet. Maintenant, sur le fond, je tiens à dire à travers vos antennes, oui. Je le dis comme homme, mais aussi comme président de la Fondation de l'Islam de France. Je trouve que les châtiments corporels sont une ignominie et une barbarie. Nous sommes au XXIe siècle et les traitements dégradants, les peines capitales, les exécutions et surtout les bastonnades et le fait de fouetter des êtres humains, c'est quelque chose qui heurte notre conscience d'êtres humains et ça relève de la barbarie et d'un droit moyenâgeux archaïque que je dénonce avec force. Et il faut que ce droit évolue. Donc la position du président de la Fondation de l'Islam de France et la présidente de l'homme que je suis sur ce point est claire. Ouais. Tout justiciable, quel qu'il soit, n'a pas à être humilié de la sorte, à supposer que les hommes et les femmes ayant commis des erreurs, eh bien, il faut que la justice soit rendue dans le respect de la dignité humaine. Nous en avons parlé, oui. Il en a pris conscience, les discussions se poursuivent, je ne dirai pas plus. Très bien. Le tintamarre qui est en train de se faire là-dessus, auquel je n'ai pas réagi et je ne veux pas réagir, dessert une cause juste par des moyens stupides. Monsieur Benchir, vous êtes la cible de quelques personnalités, à l'image de Zineb El Azraoui et de Mohamed Sifawi. Qu'est-ce que cela vous évoque? Je n'y réagis pas, il y a des mensonges éhontés. Il y a deux mensonges. Ouais. Et je saisis aussi l'occasion de le dire sur votre antenne. Le premier, je n'ai pas organisé la conférence de Paris sur la paix et la solidarité pour avoir en contrepartie des donations, de l'argent pour la Fondation de l'Islam de France. Jamais, au grand jamais, et ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'idées, d'engagement, d'humanisme et surtout faire en sorte que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale qui dit que nous avons ouvert une nouvelle ère et que nous nous sommes rendus compte des ravages de l'extrémisme et du fondamentalisme et de la doctrine wahhabou-salafiste, eh bien de le prendre au mot, de l'accompagner dans cette évolution et d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons fait ça. Nous ne l'avons pas fait pour de l'argent et ce n'est pas une affaire d'argent. Donc quiconque le dit est un menteur. Donc, et le deuxième point, le second point... Sifawi, Ezraoui sont des menteurs. Sur ce point, oui. Ouais. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge éhonté. Et le second point, c'est le fait de dire que le président de la Fondation de l'Islam de France a été critique et a été contre le régime algérien et maintenant il invite un ancien ministre algérien. C'est un mensonge. Je n'ai même pas ses coordonnées et ce n'est pas moi qui l'ai invité. Donc voilà les mensonges et les choses qui sont en train d'être débitées
sur les réseaux sociaux auxquels je ne répondrai jamais, parce que je ne suis pas homme à entretenir la polémique. Monsieur Benchir, j'ai cru apercevoir sur l'un des programmes de votre journée d'hier la présence de monsieur le président Emmanuel Macron ainsi que du Premier ministre Édouard Philippe. Info ou intox? Là, c'est vrai que j'ai dit que je ne m'appesantirais pas. Je n'ai pas à m'appesantir sur une affaire de communication qui a eu durant l'été, que je pourrais qualifier simplement de couac. Point. Moi, ce qui importe pour moi, c'est le fait qu'un mémorandum d'entente et d'amitié dans lequel il y a eu un engagement par écrit du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale de respecter la liberté de conscience, de la promouvoir, de la défendre et de faire en sorte qu'elle ne soit pas réprimée. C'est le plus haut point, c'est un point historique. Et le second point, c'est qu'il va aller à Auschwitz reconnaître ce qui est une ignominie dans l'histoire de l'humanité, qui est la Shoah. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un responsable musulman et un haut dignitaire de ce rang, la Ligue islamique mondiale, qui va se rendre là-bas. Monsieur Benchir, il y avait également à cette conférence le grand rabbin qui a demandé d'ailleurs de sortir d'une interprétation archaïque du Coran. Si quelqu'un comprend qu'on veut faire du mal à l'autre en se fondant sur ses textes, quel qu'il soit, c'est qu'on a mal compris son texte, c'est ce qu'il a déclaré. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il y a deux points. Le premier point, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Les références scripturaires, les écrits, les textes sacrés ne doivent jamais être compris parce qu'ils ne nous enjoignent pas à attaquer l'autre, à l'agresser, à le tuer, à le violenter au nom du sacré. C'est impossible, c'est inacceptable, et tout enseignement qui va à l'encontre de cela est un enseignement qui n'est pas conforme à l'esprit de ces textes. Ça, c'est le premier point. Oui. Nous ne pouvons être que d'accord. Sur le second point, quand il dit qu'il faut rouvrir les portes de l'Ijtihad, nous applaudissons, mais je souris, parce qu'elles n'ont jamais été fermées. Elles n'ont jamais été fermées, sauf il n'y avait jamais aucune autorité, quelle qu'elle soit, ni religieuse, ni théologique, ni politique à travers l'histoire, qui a décrété qu'il faut fermer les portes de l'Ijtihad pour les rouvrir. Il y a eu malheureusement décadence, il y a eu repli, il y a eu crispation, il y a eu régression. Il y a, certes, mais il n'y a pas eu fermeture des portes de l'Ijtihad pour les rouvrir. Donc, le grand rabbin que je salue et à qui je rends hommage, quand il demande de rouvrir les portes, elles n'ont jamais été fermées, elles sont toujours ouvertes. Simplement, c'est une affaire d'interprétation. Il a tout à fait raison. Tout texte doit être interprété et l'interprétation doit toujours aller dans la promotion de l'intérêt de l'homme, du respect de sa dignité, de sa liberté. Monsieur Benchir, vous nous parliez il y a quelques instants d'un couac, c'est ainsi que vous avez qualifié la non-présence du président de la République et du Premier ministre. Après avoir boudé l'iftar du CFCM, il n'était pas présent hier. Est-ce que ça pose pas un petit problème quand même? Sincèrement, ce n'est pas une affaire de volonté politique, c'est une affaire d'agenda présidentiel. Je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas ça l'important et je ne le perçois pas comme ça. Très bien. Comment réagissez-vous? Parce que vous parliez effectivement et vous dénonciez les mensonges sur Twitter de quelques polémistes, on va les qualifier ainsi. Mais il y a quand même une sénatrice, Nathalie Goulet, qui a demandé par tweet l'annulation de votre conférence. Quelle est votre réaction, Monsieur Benchir? Cette même sénatrice est vice-présidente du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite et cette même sénatrice a été dans des histoires avec des islamistes connus. Je ne m'appesantis pas là aussi à la polémique. C'est son affaire. Vous n'avez pas envie de rentrer dans aucune polémique, si j'ai bien compris, Monsieur Benchir. Je vais limite on les nourrit et on les fait exister. Et moi, ce qui me guide, c'est à la fois l'action
et ce sont les idéaux même de l'humanisme, du respect de la dignité de la personne humaine et de ce qui est au cœur de nos préoccupations et de nos engagements, la lutte contre le fondamentalisme, contre l'extrémisme, contre l'islamisme politique, contre toute forme d'aliénation de l'être humain, d'où qu'elle vienne d'ailleurs. Monsieur Benchir, vous êtes l'objet d'ailleurs de la question du jour du LGF aujourd'hui, puisque vous avez déclaré sur l'islam: on isole l'État français, mais on accepte l'œil d'Ankara ou d'Alger. Et la question est toute simple aujourd'hui, celle que nous posons: faut-il en finir avec l'influence étrangère qui, pour certains, pollue, j'allais dire, l'organisation de cet islam de France ou en France? Je le crois. Nous vivons un réel paradoxe. On demande à l'État de ne pas s'immiscer dans l'organisation des cultes, quels qu'ils soient, et en l'espèce du culte islamique. À juste raison, il y a la loi, nous sommes tous respectueux de la loi, nous sommes tous légalistes, et la loi s'applique à tout le monde, y compris à l'État. La fameuse loi du 9 décembre 1905 ne permet pas au pouvoir public et à l'État de se mêler des affaires cultuelles. La séparation est claire. En même temps, sans être macronien, en même temps, nous nous retrouvons avec l'influence étatière qui viennent se mêler de nos affaires à nous, citoyens musulmans. Et si en moins, à l'extrême rigueur, ces influences étaient bénéfiques, non, elles venaient des services secrets, d'officines, d'États non démocratiques et de forces non constitutionnelles quand il s'agissait de l'Algérie. Donc ça, je le dénonce avec force. Monsieur Benchir, j'ai deux dernières petites questions à vous poser. Emmanuel Macron, qui doit apporter ses infos sur ce qu'il entend étant la réforme de l'islam de France. Est-ce que vous êtes de ceux qui allaient prendre part, si toutefois il vous le demande, à justement proposer des choses, à, j'allais pas dire l'influencer, mais le conseiller? Alors, cher Christophe, vous avez bien dit si on me le demande. Bien sûr. Si on me demande, je réponds oui, on verra. Je ne sais pas si mes points de vue sont avisés, si mon conseil sont judicieux. Nous verrons. La réforme de l'islam, c'est un vaste programme. Oui. La réforme des institutions qui veillent à l'organisation et à la gestion du culte, oui, mais la tradition religieuse comme telle, sur le plan philosophique, théologique, de la pensée et de la réflexion, ce n'est pas l'affaire des pouvoirs politiques, c'est l'affaire des théologiens et des philosophes musulmans. Monsieur Benchir, ça sera là ma dernière question, monsieur le président de la Fondation de l'Islam de France. On voit que dans cette organisation, justement, tous essaient d'influencer, et c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, entre la plateforme des musulmans, entre l'initiative de Hakim El Karoui, entre le CFCM. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, monsieur Benchir? Ce n'est pas un gâteau dont on se partage les parts. C'est une affaire de cohésion nationale, une cause nationale, un enjeu de civilisation, une volonté de sortir par le haut d'une véritable crise. Parler de l'islam, pour certains, ça donne l'accès à être un notable. La question n'est pas là. La question, c'est un engagement pour aplanir les difficultés, pour résoudre les problèmes et apaiser les tensions dues au fait islamique, un sujet explosif, inflammable, épineux. Et nous voulons régler ce problème. Merci Monsieur Benchir d'avoir répondu ainsi aux mensonges, en reprenant vos propos évidemment, prononcés à votre rencontre et à des attentions qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez rétabli votre vérité ici même dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci Monsieur le Président de la Fondation de l'Islam de France. À très bientôt Monsieur Benchir. Merci à vous. France Maghreb 2. France Maghreb.